Le cancer anal est un cancer plutôt rare mais important à connaître, bien que ces cancers soient souvent négligés ou diagnostiqués tardivement. Les cancers anaux se répartissent principalement en deux catégories distinctes selon leur localisation. Les tumeurs de la marge anale qui se développent à partir des tissus cutanés entourant l'anus, ressemblant aux tumeurs cutanées courantes. Les cancers du canal anal qui sont majoritairement les carcinomes épidémaroïdes. Le diagnostic précoce du cancer anal repose sur une évaluation des antécédents médicaux, des symptômes cliniques et des investigations paracliniques. Il existe quelques facteurs de risque à prendre en considération. Les femmes âgées de plus de 65 ans, les hommes homosexuels, les hommes autour de la quarantaine et les gens vivant avec le VIH. Cette population est plus exposée aux infections par l'HPV, un facteur de risque majeur. Les signes fonctionnels sont souvent non spécifiques et banalisés, ce qui complique le diagnostic précoce. Parmi les manifestations les plus courantes, on trouve des rectoragies, un saignement rectal, surtout lors de la défécation, est un symptôme commun. Cependant, il est fréquemment attribué à tort à des hémorroïdes, retardant l'identification correcte de la maladie. Un syndrome fissuraire, caractérisé par des douleurs localisées au repos ou pendant la défécation, parfois associé à un suintement ou un prurite. Un syndrome hémorroïdaire, avec des symptômes évoquant des hémorroïdes, peuvent être présentes, mais elles résistent généralement au traitement conventionnel. Dans certains cas, une masse au niveau de l'anus ou dans les tissus voisins peut être un signe d'une tumeur maligne. Ces signes, bien que fréquents, sont souvent ignorés par les patients par peur ou par gêne de consulter. De manière générale, toute lésion anopérinéale présentant un caractère induré doit être considérée comme hautement suspecte de malignité. L'examen du périnée est une étape essentielle. Une fissure anale latéralisée ou persistante peut être un signe inquiétant. Le toucher rectal, un examen incontournable, permet de préciser la hauteur de la tumeur, l'extension éventuelle par rapport à la marge anale, un possible envahissement de bas rectum ou des structures voisines. Les aires ganglionnaires inguinales doivent être systématiquement palpées pour rechercher des adénopathies pouvant indiquer une dissémination tumorale. Chez la femme, un examen gynécologique avec un frottis cervical sont réalisés pour détecter des lésions précancéreuses du col de l'utérus associé. Et chez l'homme, l'examen de la verge vise à rechercher des lésions liées au HPV. Ensuite, l'examen général pour trouver des signes de dissémination métastasique. La palpation de la région sous-claviculaire peut révéler des ganglions hypertrophiés ou des adénopathies, un signe possible d'une atteinte métastatique. En ce qui concerne les examens paracliniques, l'endoscopie est une étape fondamentale pour examiner directement la région affectée et réaliser une biopsie. La sigmoïdoscopie flexible ou l'anoscopie rigide ou simplement une sigmoïdoscopie, ces techniques permettant d'évaluer visuellement la région anale et rectale. Toute lésion identifiée comme suspecte doit être biopsiée, l'échantillon prélevé et ensuite envoyé pour un examen anatomopathologique qui constitue la seule méthode pour confirmer définitivement le diagnostic. La TDM ou la tomodensitométrie est un examen d'imagerie clé. Il offre des informations précises concernant la siège exacte de la tumeur, la taille et l'étendue locale de la masse, les rapports anatomiques avec les structures voisines, essentiels pour planifier la prise en charge thérapeutique. Certaines infections virales étant associées au cancer anal, donc les sérologies spécifiques sont réalisées. Le lien entre l'HPV et les carcinomes épidermoïdes du canal anal est bien établi. Donc, l'identification de ce virus peut confirmer un facteur de risque étiologique. Une sérologie VIH, en particulier chez les patients à risque accru, car l'immunodépression liée au VIH augmente la susceptibilité au cancer anal. Le bilan d'extension dans le cancer anal est une étape essentielle dans la prise en charge, permet d'évaluer l'étendue locale et générale de la maladie afin de planifier un traitement adapté. La tomodensitométrie ou TDM thoraco-abdominopelvienne ou ce qu'on appelle la TDM TAP est l'examen de référence en première intention. Elle permet de localiser la tumeur, de mesurer sa taille et d'évaluer ses rapports anatomiques avec les structures avoisinantes, identifier les extensions locorégionales telles que l'envahissement ganglionnaire, détecter des métastases dans les organes distants, notamment le foie, les poumons ou le péritoine. L'imagerie par résonance magnétique ou l'IRM pelvienne est particulièrement indiquée pour les tumeurs de canal anal, surtout si elles se situent près de l'appareil sphinctérien. Cet examen permet de préciser l'extension en profondeur de la tumeur ainsi que ses rapports avec les sphincters internes et externes. L'échoendoscopie anorectale pour évaluer les tumeurs mobiles et non sténosantes. Elle est utilisée pour mesurer l'extension transpariétale, c'est-à-dire l'infiltration des différentes couches de la paroi rectale et anale, et pour rechercher des adénopathies locales. En fonction des besoins cliniques et d'autres examens complémentaires sont réalisés. On va parler de la prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.